Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux balances que je suis ravie de retrouver ici pour cette vidéo bonus de la première quinzaine du mois de février 2024. Les balances, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Vous le savez, ce sont les abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Alors, mille merci à mes abonnés et mille merci aux futurs abonnés. On va démarrer ce bonus avec un tirage en croix avec le tarot Encore Tarot, qui est un tarot de Marseille. Et avant ça, on va bien sûr aller chercher une coupe. Ah, magnifique, avec le chariot. Ça démarre très bien pour les balances. Le chariot, l'avancée, la réussite, le triomphe, la victoire totale, pleine et entière. Pourquoi? Parce que vous avez su diriger vos énergies et toutes vos forces sur un objectif à atteindre. Et là, l'objectif est atteint pendant cette quinzaine. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement, c'est une lame de voyage. Et ici, nous avons l'étoile, la fabuleuse carte de l'étoile qui vous guide, qui vous mène sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. En tout cas, là, c'est le cas. Et c'est une lame qui exauce vos vœux. Donc là, il y a la réussite, il y a des vœux qui s'exaucent pour votre plus grand triomphe. Les balances. Allez, on va aller voir le tirage en croix pour vous, pour ce qui vous environne, pour les forces qui dominent et pour le résultat. Alors, bah oui, c'est bien, c'est la période, j'ai l'impression. On ose, vous osez aller dans une direction, vers une personne, vers un amour, vers un nouveau travail, vers une nouvelle situation. Vous osez y aller, vous osez sortir des sentiers battus. Pourquoi ? Parce que vous y croyez, parce que vous avez la foi, parce que vous avez confiance. Et vous allez vous diriger vers, encore une fois, une personne, des personnes, une mission de vie, un nouveau travail, une nouvelle situation. Encore une fois, on retrouve le chariot qu'il y avait à la coupe, donc qui vous concerne bien pour cette quinzaine de février, cette première quinzaine, hein, donc le triomphe, la victoire, c'est une grande réussite ici pour vous. Vous avez bien fait d'oser dans votre vie parce que vous trouvez le succès. Oui, et puis alors ça, vous passez d'un cycle à un autre. Là, vous tournez une page. Hein. La page, elle est peut-être déjà tournée pour certains d'entre vous ou elle est en train de se tourner pour d'autres. Hein. Mais dans tous les cas, vous laissez derrière vous des situations, des personnes, des relations qui ne vous apportaient plus rien. Et vous allez accéder à un cycle supérieur. Vous écrivez une nouvelle page de votre histoire, de votre vie, sous l'indication, le symbole du triomphe. Oui, et puis vous allez vers des nouveautés, vous allez vers de nouvelles situations ici, vers de nouvelles personnes, nouvel amour, nouveau travail, nouvelles situations. Vous avez en main tous les outils pour le faire et vous avez tous les moyens en vous pour réussir. Je dis bien que ce sont des nouveautés, vous laissez derrière vous des situations antérieures qui sont terminées ou qui ne vous apportent plus rien, situation, personne, relation, travail, et vous passez véritablement à des choses tout à fait nouvelles. 13, 14, 15, 20, 21, 21, et ben c'est le monde. C'est une très très belle carte dans le tarot. Alors, que je la voilà. Elle est belle aussi dans le jeu ici, là, le monde. C'est l'aboutissement, le perfectionnement, l'épanouissement, la victoire totale, pleine et entière. Vous passez à un autre cycle, vous en
terminé un actuellement de façon superbe et vous allez en démarrer un autre. Et entre-temps, il y a quand même une période un peu bénie où toutes les portes sont ouvertes et tous les feux sont au vert. Pourquoi ? Parce que vos dessins privés correspondent avec les dessins qu'on a en haut pour vous. Et donc, ça débouche sur des nouvelles situations triomphantes. Très, très joli jeu. Les balances pour cette première quinzaine. Vous allez avoir des opportunités. Vous devez compter sur votre audace aussi, sur votre courage, sur votre foi, sur votre envie de faire les choses différemment. Et vous avez la réussite qui débouche sur des nouveautés. Hein. Très joli jeu. Alors, on va aller pour compléter, on va tirer avec l'oracle au quotidien. On va tirer 2 lames, 2 conseils. Là, on vous dit que pour certains, vous vivez un éveil spirituel. Alors, je reprends la carte. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Ça, c'est la première lame de l'oracle. Et la deuxième, eh bien, on vous dit simplement, place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie, rencontre d'une personne importante. Je vous retrouve, magnifique, hein, je vous retrouve tout de suite. Avec le tarot Waite et le Mademoiselle Lenormand pour doubler, on va faire le tour de 6 domaines de vie. Donc d'abord vous, votre intériorité et votre foyer éventuellement, la force qui va vous aider pendant les 15 jours, le challenge à relever, et puis ensuite on va voir le travail, les finances et le relationnel. Là, pour vous. Ah, besoin de repos quand même. Vous avez le 4 d'épée qui est une lame, effectivement, vous voyez bien le dessin. On a là un besoin de se reposer, de se ressourcer, de dormir, de se mettre au vert peut-être aussi, d'aller dans la nature, d'aller dans des endroits calmes en tout cas. Il s'agit de récupérer d'efforts, d'une fatigue importante. Il faut trouver l'apaisement, le repos et le rajeunissement. Bon, ce sera le cas pour certains. Oui, parce qu'il y a peut-être des soucis qui vous ont... On a les nuages ici. Des soucis qui vous ont fatigué, hein, qui ont pris beaucoup de votre temps, de vos énergies, et les soucis ne sont que passagers. Avec les nuages, c'est toujours passager. Là, il y a une période nécessaire d'apaisement et de repos, hein, pour pouvoir continuer après. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Bon, vous avez l'étoile, hein.
l'étoile magnifique, l'étoile qui vous guide, qui vous mène, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin, l'étoile qui guérit aussi des blessures du passé, on vous voit là vous remettre peut-être de certaines blessures, donc l'étoile est là pour guérir, ça va être votre force, vous allez récupérer, vous allez vous remettre, vous allez être de plus en plus en pleine forme. Ouais. Ici, vous avez la force de l'ours, hein. Le courage, les efforts, la force, c'est également tout ce qui est financier, matériel. Et apparemment, là, vous auriez, on verra après, mais vous auriez de très bonnes nouvelles et c'est ça aussi qui va vous porter. Ensuite, oui, alors le challenge, c'est qu'il faut passer ce cap-là. Là, on est au 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est le top des épées. C'est le top des difficultés, des coups de poignard, voilà, hein, des coups de Trafalgar qu'on a pu passer. On est complètement allongé avec 10 épées dans le dos, mais on va se relever. Parce que le 10, c'est la fin de cette période-là. C'est la fin des fins douloureuses, justement. Vous allez guérir votre cœur meurtri. Donc vous sortez de cette... vous allez bien vous ressourcer, vous en sortez là. Hein. Oui. Et on vous demande de prendre de la hauteur. Par rapport à ce qui vous arrive, d'avoir une vue d'ensemble un peu panoramique de ce qui se passe pour pouvoir cibler les choses les plus essentielles en fait, hein, qui vous concernent. Donc il y a plein de choses qu'il va falloir laisser tomber là, c'est passé, c'est fini, mais il y a peut-être effectivement 2-3 choses à observer et à garder. Alors, ensuite, au niveau du travail. Alors, au niveau du travail, on a quand même un pendu qui veut donc bien dire ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des situations professionnelles qui sont un peu tendues, qui sont un peu lourdes, qui sont difficiles, ou alors on attend également des réponses hein, au niveau du travail, des réponses qui n'arrivent pas encore. En tout cas, on vous demande de profiter de cette période un peu d'immobilisation au travail pour réfléchir à une situation particulière qui vous tient à cœur. Et là aussi, comme avec ça, là aussi, de faire le tour d'une situation, encore une fois, qui vous tient à cœur, et de façon à ne rien laisser passer, de façon à se mettre à la place de tous les protagonistes d'une histoire pour comprendre pourquoi il a dit ça, pourquoi il a fait ça, etc. Voilà, donc une autre façon de voir les choses au niveau professionnel. Ça peut concerner en particulier des personnes qui travaillent au domicile, qui travaillent à la maison. Un travail qui peut être devenu un peu lourd et pesant, peut-être. Et c'est aussi pour ça que vous avez besoin de vous ressourcer, de vous éloigner de votre quotidien pour aller chercher le repos, l'inspiration et la régénération. Voilà. Alors, bah pour les finances, tout va bien. Je vous l'ai dit avec l'ours, vous êtes au 10 de denier. Le 10, c'est encore le sommet des deniers, c'est on récolte ce qu'on a semé, les récoltes sont bonnes, on a quand même bien travaillé pour ça. Donc au niveau financier, les cartes disent que tout va bien. Il y a une stabilité qui est à venir, qui est à partager aussi avec les membres de votre famille ou les membres de votre famille de cœur, famille de sang, famille de cœur, peu importe, mais à partager avec des personnes que vous aimez. Et on parle d'une abondance matérielle comme une abondance de sentiments. Ouais, et il y a du changement qui arrive, du mouvement du changement.
Il y a, je ne sais pas, un changement de banque, un changement de produit financier. Il peut y avoir des projets immobiliers, des projets de déménagement, tout ça coûte de l'argent. Il y a des événements nouveaux en fait qui arrivent sur le plan financier, mais qui sont très très bénéfiques. Et ici, pour l'entourage, le relationnel, eh bien, on a le diable. Alors, soit, mesdames, vous êtes entourées de plusieurs hommes dans votre relationnel. Ça peut être votre autre également hein, dans un couple, hein, parce que dans le relationnel, on parle aussi, bien sûr, de l'amour, pas que, mais on parle de l'amour. Ça peut être également des tentations ici qui existent, des excès aussi qui existent. On va aller voir avec le Mademoiselle Lenormand. On est bien sur votre environnement, on est bien sur l'entourage, on est bien sur tout ce qui vous entoure en dehors du foyer. Il y a peut-être, oui, ici, donc encore une fois, soit des énergies masculines bien présentes dans votre entourage, soit des attirances, des tentations ici, à l'extérieur de chez vous. Je vous retrouve tout de suite. Avec le dis-moi que tu m'aimes, on va aller tirer une lame pour vous, les balances, pour cette première quinzaine de février. Waouh, waouh, waouh. On parle d'amour, on parle d'accord et on parle d'officialisation. C'est la carte du cœur du jeu. Magnifique présage. Alors, on vous dit, si une demande officielle vient à toi, ne pars pas en courant dans le sens inverse. Prends le temps d'écouter les émotions, tes émotions, et de calmer tes peurs, avant de trop rapidement juger et condamner à perte cette déclaration. Ainsi, tu éviteras de saboter un joli cadeau de vie. Eh bien, très clairement, les balances, pendant cette première quinzaine autour de la Saint-Valentin, il y a là des déclarations qui vont se faire, déclarations d'amour, bien sûr. Alors, on va juste aller faire un petit tour du côté des breloques. Je vais en prendre 5, voilà. Donc, un message général. Ici, nous avons la lune. Ici, nous avons un dinosaure. Nous avons un couteau. Nous avons un épouvantail. Et nous avons un ange. On va peut-être les garder dans cet ordre-là. Avec la lune, bien sûr, on parle de vos émotions, de vos intuitions, de vos ressentis. La lune, il y a, sauf quand elle est pleine, mais il y a toujours une partie de lune qui reste dans l'obscurité et qui veut bien dire que il y a des choses encore cachées, qui ne sont pas connues, qui ne sont pas au grand jour. Il y a des secrets aussi, parfois. Et puis, il y a une autre partie de lune qui, elle, est en pleine lumière. Les choses sont claires, sont nettes, sont visibles. Et on parle là d'une reconnaissance publique et de célébrité. Donc, les émotions, les ressentis ici. Avec le dinosaure, on va parler des ancêtres, des traditions, de la lignée familiale, des héritages bénéfiques ou bien des blessures intergénérationnelles. Il y a beaucoup de choses avec le dinosaure. Au niveau des ressentis, il peut y avoir beaucoup de ressentis aussi par rapport à toute cette lignée familiale qui existe, cet héritage. On vous demande de couper ce qui peut vous blesser, par exemple, et surtout de vous battre pour vos valeurs personnelles et de prendre, quand il le faut, une décision ferme et définitive. Vous tranchez sur certaines choses ou certaines situations. Avec l'épouvantail ici, on va parler de votre cercle d'amis
votre entourage, vos relations sociales. On vous invite à la socialisation. On vous invite à aller à une réunion, à une fête publique. On parle de l'image que vous renvoyez aussi dans la vie publique ou d'un jardin secret que vous gardez. Et puis ici, avec l'ange qui vous protège, qui vous guide sur le chemin, demandez-lui conseil, il vous entoure et vous accompagne. Voilà pour vous les balances avec un petit oracle des anges pour terminer qui vous parle de résultats positifs. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Voilà pour vous. Les balances, je vous souhaite de passer une très bonne quinzaine et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.